Imaginez-vous être dans les années 2000, la PS2 vient de sortir, votre chambre est remplie de figurines et de Lego, il est 16 h, vous rentrez de l'école. Votre mère vous apporte de quoi goûter, elle allume la télé cathodique et c'est là que vous le voyez pour la première fois. Vous ne le savez pas encore, mais ce générique c'est celui de Dinosaur Planet, une série documentaire révolutionnaire pour l'époque qui va nourrir votre intérêt pour la paléontologie. Remettons un peu de contexte. Dinosaur Planet est sorti en décembre 2003 sur Discovery Channel lors d'une soirée spéciale dédiée à la paléontologie. La série comporte 4 épisodes de 48 minutes, réalisés par Pierre de Lespinois, un producteur scénariste américain spécialisé dans les documentaires scientifiques et historiques pour Discovery Channel. Côté effets visuels, la série est portée par le studio Framestore qui a déjà travaillé sur Walking Wild Dinosaur en 1999. Autant dire qu'ils avaient de l'expérience pour modéliser, animer et intégrer les dinosaures en 3D dans des décors filmés. Leur travail a d'ailleurs été récompensé par un Emmy Awards pour l'animation des dinosaures. Même si la série n'a pas remporté d'autres récompenses majeures, elle a été saluée par la critique et par les paléontologues de l'époque. Encore aujourd'hui, elle est considérée comme l'un des meilleurs docu-fictions de dinosaures jamais produits. Pourquoi ce succès critique, me direz-vous? Parce que pour l'époque, la narration était véritablement novatrice. Les dinosaures n'étaient plus de simples monstres assoiffés de sang, mais des animaux à part entière, avec des besoins comme se nourrir, dormir, se reproduire et même interagir socialement. Pour renforcer ce lien avec le spectateur, les réalisateurs et les scénaristes ont donné des noms aux dinosaures que l'on suit pour les humaniser et favoriser l'attachement. Chaque épisode mêlait action, suspense et drame de manière bien plus immersive que les documentaires des années 90 ou même début 2000. Voici un court résumé des 4 épisodes. Donc le premier épisode se nomme White Tip Journey. Cet épisode raconte l'épopée d'une femelle vélociraptor qui a été isolée et qui cherche à rejoindre une nouvelle meute pour survivre. Quant à lui, le deuxième épisode se nomme Alpha Eggs et dans cet épisode on va suivre Alpha, une femelle sauropode qui doit protéger ses œufs face à des menaces comme l'Ocasaurus. Le troisième épisode quant à lui se nomme Pod Travel et dans cet épisode on va suivre un jeune Plurioraptor nommé Pod. Il devra survivre seul sur l'île de Ateg après un tsunami. Il s'adapte à un nouvel écosystème peuplé de dinosaures miniatures. Et enfin le quatrième épisode qui est mon préféré, Little Das Hunt, et dans cet épisode on va suivre un jeune Daspletosaure qui s'appelle Das qui doit apprendre à chasser avec sa famille, sauf que ce qu'il ne sait pas encore c'est qu'un volcan va bientôt se déclencher, ça va être tragique pour eux. Donc on remarquera que chaque épisode développe un thème précis. Par exemple le premier épisode explore la vie sociale et la chasse en groupe et la hiérarchie. Le deuxième épisode lui parle du cycle de vie des sauropodes et le rôle de la maternité. Le troisième épisode aborde la migration, l'adaptation et la solitude. Et le quatrième épisode lui illustre la connaissance, les apprentissages et les échecs. Tout cela combiné à une narration immersive et à la musique composée par Dan Gryffalder a contribué à faire de Dinosaur Planet une œuvre marquante. Bien sûr la série n'est pas parfaite. Par exemple, les Daspletosaures sont montrés comme vivant en groupe familial et structuré, ce qui est très spéculatif. Aucune preuve fossile ne confirme un comportement social aussi organisé. De plus, la série adopte une narration très anthropomorphique. Des dinosaures comme Pod, Das ou White Tips sont montrés avec des émotions humaines, des décisions stratégiques ou morales, ce qui n'est pas scientifiquement exact. Enfin, certaines espèces sont présentées comme coexistant alors qu'elles ont probablement vécu à des époques ou des régions différentes comme le Plurioraptor et le Tarascosaurus ou le Daspletosaure et les Quetzalcoatlus. Il faut garder en tête que Dinosaur Planet date de 2003 et malgré quelques effets visuels qui ont vieilli, il reste bien plus immersif et soigné que d'autres documentaires de l'époque comme One Dinosaur Roamed America et d'autres encore. Pour conclure, je dirais que Dinosaur Planet n'a pas marqué l'histoire comme Jurassic Park, mais elle a servi de base pour de futurs documentaires comme le Royaume des dinosaures sorti en 2012 ou comme Dinosaur Planet de 2011 qui porte le même nom mais qui n'est pas lié, et bien d'autres productions après 2010. Je lui donne un 7 sur 10 pour la rigueur scientifique, un 8 sur 10 pour la qualité cinématographique et voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur nos animaux disparus préférés.